Voilà. J'aimerais commencer par saluer nos bien-aimés qui nous suivent via Zoom. Merci pour les enfants qui sont là pour l'école de dimanche. Merci à Priska. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais aussi saluer tous ceux que je n'ai pas pu ce matin serrer la main. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse pleinement ce matin. J'aimerais que tu puisses quand même, encourager ton frère, ta soeur à côté de toi. Dis-lui simplement courage. Je sais que nous passons des temps difficiles. Hein? On vit dans un monde qui est très, très compliqué aujourd'hui. Hein? Il y a tellement de défis, il y a tellement de souffrances. Et combien on a besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de nous encourager. D'avoir des ministères d'encouragement et non pas de découragement. Une parole de grâce, une parole qui peut faire du bien à quelqu'un. C'est extrêmement important. J'ai béni le Seigneur ce matin, aussi le Saint-Esprit. Des fois, quand on prépare le message, il y a tout un combat et qui est là, et tu as des fois plusieurs pistes, et comme ça, et tu dis, mais où est-ce que je vais aller, Seigneur, à gauche ou à droite? Et là, des fois, en tant que prédicateur, c'est un moment qui était très compliqué, où tu dois vraiment te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et il faut prier, comme moi je l'ai fait, j'ai dit, mais voilà, si ce n'est pas ce message-là, tu as autre chose, Saint-Esprit, moi je suis à ta disposition. Je ne suis qu'un instrument, un canal, eh bien, c'est comme tu veux. Ta volonté à toi, non pas la mienne. Et ce matin, j'étais dans ce combat-là, mais je bénis en même temps le Saint-Esprit, parce que lorsque Wilson parlait de Giuseppe, cette parole qu'il a reçue, et c'est dans cette direction-là, effectivement, et que je voulais aller, mais j'avais un combat, mais là, ça me rassure qu'il faut que j'aille dans cette direction-là, pour que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions être des instruments entre ses mains pour bénir non seulement ceux qui sont autour de nous, mais plus loin encore. Le monde a besoin aujourd'hui. Le monde attend aujourd'hui. Les gens autour de nous attendent. Il y a une telle angoisse, une telle panique, il y a une telle peur que les gens ont besoin de savoir mais où sont les enfants de Dieu. Dans Ésaïe 43, 10, Dieu dit, vous êtes mes témoins. Mes témoins. N'oubliez pas que nous sommes des témoins. Des témoins. Et j'ai béni le Seigneur pour ces chants qu'on a aussi offert au Seigneur ce matin, où il est, à la fin, je crois, le dernier chant qui disait, je m'abandonne à toi, je vais te connaître plus. Et ma prière, mes bien-aimés, que nous puissions connaître ces dieux-là. J'ai prié pour toi ce matin, que tu puisses avoir la soif et la faim de connaître ton Dieu. De connaître qui est ton Dieu, qui est celui que tu sers, le connaître. Le connaître. Il est dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Il nous faut connaître ces dieux-là. Et c'est important. Je vous invite à ce que nous puissions ouvrir la Bible dans un passage que nous connaissons tous. Mais ce matin, c'est une fenêtre que je vais ouvrir dans ces passages-là pour aller à la direction que l'Esprit de Dieu me conduit ce matin. 2 Rois au chapitre 5. Vous connaissez l'histoire de Naaman. Pour ceux qui viennent le jeudi, hein, on a un temps maintenant où on se retrouve ensemble, la discussion de la parole, et on prie aussi ensemble. C'est un temps béni vraiment. Et Dieu voulant, on va persévérer dans cette approche-là, où on veut aussi grandir spirituellement, grandir dans la foi. Que Dieu soit béni. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître,
la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Et lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves d'Adamas, l'Abana, les Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Amen. Que Dieu nous garde de toute forme d'orgueil. Parce que là, l'obstacle pour Naaman, c'est simplement l'orgueil. Il croyait qu'avec tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait, qu'il pouvait même manipuler, acheter Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas acheter Dieu. Personne ne peut manipuler Dieu. C'est un Dieu indomptable. Tu ne peux pas le dompter. Il est Dieu, point final. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, il est souverain. Nous devons le comprendre aussi. Mais ce qu'il attend de nous, l'attitude qu'il veut voir en nous, c'est cette attitude d'humilité, tout simplement. Être humble. Être humble devant la parole de Dieu. Être humble devant la parole de Dieu. Très souvent, lorsque cette parole est proclamée, lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle est libérée, il y a une lutte en nous. Il y a un combat en nous. Là, dans la tête. C'est sérieux. Qui refuse. Débat. Comment est-ce possible? Non, non, non. J'ai déjà entendu cette parole hier. Ça n'a rien. Je n'ai pas eu d'impact avec ça. Mais pourquoi aujourd'hui tout ça? Toutes ces choses-là, ça vient. Ça vient. Et l'ennemi, il sait. Il sait. Il sait que c'est une parole pour toi, une parole de guérison et de grâce, une parole même de miracle. Mais il va tout faire. Il va tout faire pour que tu puisses passer à côté. De quoi s'agit-il dans ce récit? Il s'agit d'un homme, Naaman. J'ai découvert que son nom veut dire agréable. Agréable. Son nom signifie agréable. Voilà. Être agréable. C'est magnifique. Hein? C'est ce que Dieu aimerait hein, nous voir être agréable devant lui plaire. Et cet homme, nous dit la Bible, il a quand même un CV qui est impressionnant. Naaman. Il est chef de l'armée du roi des Syriens. Donc, il avait une position qui était quand même assez élevée. Et il était tout près du roi, tout près du souverain. Le roi avait l'habitude de s'appuyer sur lui. Et c'était un homme qui était vraiment un vrai conquérant, un homme qui a remporté des victoires, un homme qui était un soldat qui était vraiment formidable. Il était connu dans toute la Syrie. Il avait une réputation, une renommée. Et vous imaginez la position qu'il occupait, tout près du roi. Il accompagnait le roi partout dans tous ses voyages. Et c'était un homme que les gens appréciaient. C'est un homme qui était aussi socialement béni.
il avait l'argent, il avait tout ce qu'il faut. Regardez tout ce qu'il va amener pour pouvoir soudoyer Élisée, pour pouvoir lui donner l'argent à Élisée. Il avait tout ce qu'il faut, tout. Il était béni. Mais des fois, il faut se méfier des apparences. Parce que derrière tout ce qu'on peut voir qui est spectaculaire, tout ce qu'on peut voir comme richesse, comme bien matériel et tout, derrière, il peut se cacher une grande souffrance. Une grosse souffrance. Une terrible angoisse. Une panique. Il peut se cacher plein de choses devant ce que nous pouvons voir simplement charnellement. C'est pourquoi il nous faut avoir vraiment être indulgent, être compatissant, être sage et de ne pas parler trop vite. La Bible dit, cet homme était fort et vaillant. On pouvait l'envier même, si j'étais comme Naaman, mais de loin. Mais ce que les gens ignoraient, c'est que cet homme-là, alors qu'il rentrait chez lui à la maison, c'était un moment qui était terrible. Un homme qui était fort, un homme vaillant, un homme qui avait une popularité qui était connue, mais il rentre les soirs à la maison après son travail, il est là, au bord de son lit, en larmes, il pleure. Il avait la lèpre. Vous savez, la lèpre est une maladie qui a une particularité, c'est qu'il s'attaque aux organes pour les déformer, pour les défigurer avant de les tuer. Pour voir une fois ces doigts partir, le deuxième partir, le troisième partir, la main partir, c'est ça la particularité de la maladie. Maladie terrible. Et Naaman était atteint par cette maladie-là. Et sa femme était au courant. Il vivait dans une détresse énorme, une souffrance énorme. Le lendemain matin, il remettait son costume de général et tout, mais c'était comme un mort vivant finalement. Naaman. Vous savez que la lèpre symbolise le péché. Et ce matin, Alfonso, dans une des interventions, parlait de ce monde dont il faut apporter l'évangile finalement, le salut. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont malades, des gens qui sont dans l'obscurité, qui vivent dans la misère spirituelle, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils sont là autour de nous. Ils sont là où nous travaillons. Nous les croisons sur la route. Nous les croisons dans les avions, dans les trains. Nous les croisons, ces hommes et ces femmes. Des fois, ils nous impressionnent. Mais ils ont besoin de Christ. Ils ont besoin de ce Jésus-là que toi tu connais, qu'ils ne connaissent pas. D'avoir la révélation de qui il est. Et c'est pourquoi ce matin, je vais vous amener en ouvrant une fenêtre sur cette jeune fille qui est là. Une jeune fille juive. Certains commentateurs disent qu'il avait 12 ans. D'autres parlent qu'il avait 13 ans. D'autres 14 ans. Peu importe. Mais c'était un enfant. Et c'était par rapport aux incursions que Naaman menait en Israël, que des troupes de pillards ont été capturées, cette jeune fille. J'imagine qu'avec sa famille. La Bible ne dit pas se trouve sa famille. Mais s'il était capturé, s'il était amené de force en Syrie, on peut tout imaginer. Peut-être que ses parents ont été amenés captifs, mais peut-être que ses parents ont été tués devant elle. Allez savoir, je n'en sais rien. Mais c'est possible. Et cette fille, elle est captive, elle est réfugiée, émigrée, elle se retrouve dans la maison de Naaman, qui est finalement son bourreau à quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est là, au service de la femme de Naaman, de Madame Naaman. Et son bourreau est là, Naaman. Et cette fille pouvait, dans son cœur, être amère et même cynique. Et puis se dire, mais finalement, voilà, ça c'est mon ennemi. Il est là, il est entre mes mains, en tant que servante. Mais il peut empoisonner Naaman.
Il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Mais elle va apprendre et que son patron est atteint d'une maladie terrible, difficile. Et cette fille-là, elle connaît son Dieu, elle connaît le Dieu d'Israël. Oh, j'aime bien, aujourd'hui malheureusement, on néglige l'école de dimanche, mais quand vous allez en Israël, les enfants dès le bas âge, déjà, on les apprend. On les apprend déjà la parole. On les apprend déjà la parole. Et cette jeune fille connaissait, il connaissait le Dieu d'Israël, le Dieu qui était vivant. Naaman, c'est un homme qui est un païen, un idolâtre. Certainement qu'il a été consulter ses dieux, entre autres Rimon. Certainement qu'il a été aussi voir des médecins, des professeurs. Il était tout le temps avec les rois, qui aussi savaient, connaissaient l'état de son officier, de celui qui était avec lui, son bras droit. J'imagine. Il a vu des médecins, qu'il a vu et tous, partout il pouvait aller, les cliniques, les spécialistes et tout ça. Rien n'y fait. Et un jour, cette jeune fille, elle s'élève, elle va voir sa maîtresse. Elle pouvait garder l'information. Elle pouvait laisser Naaman mourir à petit feu. C'est ce qui s'est passé. Mais elle va aller au-delà. Elle qui a souffert de l'injustice, qui a souffert du fait que Naaman a été, c'est lui et qui a été à l'origine de son emprisonnement, même peut-être la mort de ses parents. Il pouvait avoir de l'amertume, il pouvait avoir un cœur dur, et même, voilà, avoir même un esprit de vengeance. Ah, c'est bien fait pour lui. Et des fois, c'est comme ça que nous raisonnons. Des fois, quelqu'un qui t'a fait mal, qui t'a fait du tort. Et quand tu as vu quelque chose, tu dis, ah, bien fait pour lui. C'est bien. Je m'attendais à ça. Ça, c'est la justice de Dieu et tout. Il ne faut pas des fois aller vite en besogne, mes bien-aimés. Cette jeune fille, elle était vraiment témoin de l'amour, de la grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu. La Bible dit qu'il va dire à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » La parole est sortie comme une parole prophétique, comme un réma ces jours-là. Comme le disait Wilson avec Giuseppe. Ne négligez pas des paroles. Ça peut être ton propre fils, ta propre fille à la maison qui te parle. Mais toi, tu es distrait. Mais une parole prophétique. Vous savez, dans 1 Corinthiens, on va lire, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, voici ce que dit la Bible. Au verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La servante, même Naaman, pouvait dire, écoutez, mais que peut sortir d'une jeune fille de 12 ans comme ça, qui ne comprend rien à la vie et qui n'a aucune expérience? Que peut sortir d'elle? Mais pourtant, et bien aimé, cette jeune fille, si on regarde bien, c'est elle l'héroïne de ce récit-là. Ce n'est pas Élisée, ce n'est pas les autres là, ce n'est pas Naaman, mais c'est elle. C'est elle l'héroïne. Mais elle est cachée. Hein? Qui c'est qui parle de cette fille-là? Dans les prédications et tout ça, dans l'enseignement. Elle apparaît un instant, elle disparaît, mais regardez, au travers d'elle, comme témoin, comment est-ce que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion, la miséricorde de Dieu va se manifester sur un homme qui était fini. Fini. Naaman n'avait plus de solution. C'était fini, fini. Il avait tout, tous les réseaux, tout était épuisé, tout.
Aucune solution. Il n'y avait rien. Mais il ne savait pas qu'il y avait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Mais la fille, elle connaissait son Dieu. Elle parle avec une conviction. Elle ne dit pas, mais elle dit à mon maître d'aller en Israël. Peut-être qu'il va trouver quelqu'un, on va le... Non. Elle est d'une conviction affirmative et dit, va là-bas et elle sera quoi? Guérie. Alléluia. Ça, c'est la foi authentique, la foi biblique. Quand tu connais ton Dieu, quand tu marches par le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu est avec toi, et quand tu reçois quelque chose, tu sais que ça vient de Dieu, tu sais que ça vient du Saint-Esprit, tu as une conviction. Tu te tiens sur cette parole-là, tu proclames cela. Simplement. Tu donnes la parole. Tu donnes la parole. Le comment, c'est pas mon problème, hein. Ça c'est Dieu qui sait. Mais moi, je libère la parole tout simplement. Je libère la parole. Et c'est là où j'ai dit, comme disait Wilson, il ne faut pas qu'on puisse négliger des paroles. Qu'on ne puisse pas négliger la parole de Dieu. Un frère, une sœur, un enfant, quelqu'un que tu peux rencontrer sur la route. Je me rappelle un jour, un homme fou a parlé à quelqu'un. Bon, un homme fou a parlé à quelqu'un. Une prophétie qui s'est accomplie. C'est incroyable. Hein? Il ne faut pas mettre Dieu dans une boîte. Hein? Nous, on a notre tête là qui est comme ça, limitée et tout ça. On croit que non, Dieu est Dieu illimité. Ne le mets pas dans une boîte. Ne le mets pas dans une boîte. Il est Dieu. Tu ne peux pas le suivre. Il est Dieu. Il dit, va auprès du prophète qui est à Samarie. Et le prophète va te guérir. Tout est parti de cette parole. Une parole peut-être anodine. Mais dans la parole là, il y avait quoi? La guérison, la délivrance. Pas seulement physique de Naaman, mais de son âme. Lisez, vous allez voir. Comment est-ce que Naaman va reconnaître, il va reconnaître le Dieu d'Israël comme le seul, le véritable Dieu. Nous sommes dans un contexte difficile, dans le livre des rois, où le peuple d'Israël est dans l'idolâtrie, où le peuple d'Israël a abandonné Dieu. Et c'est un étranger qui vient de la Syrie, qui arrive à Samarie, qui reconnaît, pendant que le peuple est de l'apostasie, le peuple dort, le peuple est loin de Dieu, le peuple a abandonné Dieu. Un étranger vient faire une proclamation, une confession extraordinaire, qu'il n'y a qu'un seul, puisqu'il lui, il connaît les idoles. Non, qu'il a côtoyé, qu'il a consulté, et qui n'ont rien pu faire pour son problème. Mais là, il reconnaît qu'il y a un Dieu, le seul, le véritable, le Dieu d'Israël. Mais c'est ton Dieu que tu as. C'est celui qui est avec toi. C'est celui qui marche avec toi par son Saint-Esprit. C'est lui qui va t'utiliser encore aujourd'hui, dans ces temps qu'on vit, ces temps d'apostasie. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Hein. Il faut discerner les temps qu'on vit. Hein. Il faut vraiment discerner. Que nous puissions être de ces témoins-là que Dieu attend de nous, des témoins. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez quoi? Mes témoins. L'Église est là pour être une lumière. Il y a l'obscurité autour de nous. Les ténèbres sont là, mes bien-aimés. Mais le Seigneur veut te servir de toi. Il veut se servir de nous, de chacun de nous, de chacune de nous. Que nous puissions être une lumière pour quelqu'un. Que nous puissions donner la grâce à quelqu'un. Si j'avais un thème ce matin pour ce message, j'aimerais que tu sois une source de bénédiction. Que tu sois une source de bénédiction. Un canal de grâce pour quelqu'un. Un canal de bénédiction pour quelqu'un. Là où tu es, partout où tu vas, être un instrument entre les mains du Seigneur pour communiquer une grâce. Pour communiquer la vie, pour communiquer la paix, communiquer la lumière dans les ténèbres. C'est possible. Cette jeune fille, elle était là, au bon moment, au bon endroit. Et elle a, au bon moment, apporté une parole qui va libérer la vie de cet homme Naaman. Oh, vous savez, le pardon, ça coûte. Ce n'est pas évident. Ça coûte. Ça coûte le pardon. Parce que finalement, quand tu libères le pardon, vraiment, totalement, c'est la perte et la dette est à ta charge à toi.
Mais pourtant, c'est ce que Jésus-Christ à la croix a fait. Dans Matthieu, au chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est intéressant. Je disais toujours, et je le dis encore aujourd'hui, que les jours où, dans l'Église, nous allons nous humilier devant Dieu, nous laisser briser par le Seigneur, et vivre cette parole, comme l'a dit quelqu'un ce matin, la mettre en pratique. Nous allons voir des choses se passer de façon surnaturelle, des miracles, des guérisons. Je vous assure. Et des fois, on dit qu'on a pardonné, mais on n'a pas pardonné vraiment. On n'a vraiment pas pardonné. Qu'est-ce que Jésus dit? Dans Matthieu 5, au verset 33. Non, c'est au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin quoi? Que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Pose la question Jésus-Christ. Le publicain aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, mais que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous voulons être des témoins parfaits, de vrais témoins. L'exemple ce matin nous est donné par la vie de cette jeune fille. Le témoignage de cette jeune fille face à son ennemi, face à son bourreau, face à celui peut-être qui a tué ses parents. Vous imaginez cette jeune fille remplie d'amour, remplie de patience, remplie de compassion. Oh, il était inquiet pour Naaman. Il était inquiet. Autrement, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Dire, va, je connais quelqu'un qui peut te guérir. Il aurait caché l'information. Il n'aurait pas livré cette grâce-là. Mais parce que cette jeune fille, elle avait accepté de pardonner, d'oublier. Elle avait accepté par la grâce de Dieu de libérer finalement Naaman. Et Naaman va partir. Il va être béni. Il va être guéri, restauré. Il va être renouvelé, cet homme. Et pourtant, sa maladie était dite maladie incurable. Mais alors qu'il va s'humilier, il va être brisé. Cet homme rempli d'orgueil, rempli de lui-même, imbu de lui-même, qui croyait qu'au travers de son succès, de sa réussite, de son business, de son réseau qu'il avait, qu'il pouvait finalement tout avoir. Et il avait tout, effectivement. Mais la santé, s'il pouvait acheter, il pouvait le faire. S'il pouvait acheter la santé, il pouvait le faire. Mais impossible. Il va reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, la source de toute grâce, de toute bénédiction, qui peut guérir, qui peut libérer, qui peut délivrer, qui peut donner la grâce. Le salut, bien aimé, ne s'obtient pas par nos mérites, non pas par nos propres forces, l'énergie de la chair, pas parce qu'on a des diplômes, c'est pas parce qu'on a ceci ou cela, non. Dieu là mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Le salut, c'est tout simplement au moyen de la foi. C'est une grâce et c'est par la foi. C'est la grâce et par la foi. Celui qui croit, baptisé, sera sauvé. C'est de croire. Et cette jeune fille avait pleinement confiance en son Dieu. Pleinement confiance, la jeune fille, en son Dieu. Pleinement. Et ce qu'il a prophétisé, ce qu'il a donné comme parole, cette parole s'est manifestée, s'est accomplie dans la vie de Naaman, qui était un mort-né, qui était pratiquement un homme qui était mort, c'était fini, mais qui va recouvrir sa peau comme celle d'un bébé, comme celle d'un enfant. C'est un miracle.
un miracle qui s'est passé dans la vie de cet homme. Et ce matin, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ta souffrance, ni de ce que tu traverses. Mais ce que je sais, mes bien-aimés, ce matin, Dieu est là. On a chanté « Mon papa ». Ton papa est là. Si ce papa-là peut même bénir Naaman, qui n'était pas juif, qui était un païen, qui était un étranger, et nous qui sommes ses enfants, nous pour qui il a sacrifié son fils à la croix, l'agneau immolé qu'on a chanté ce matin, l'agneau de Dieu. C'est lui qui s'est donné à donner sa vie, qui a pris sur lui. Vous regardez dans Luc 23, 34, c'est lui qui dit à son papa, alors qu'il était crucifié, que ses amis sont partis, et les disciples, ils l'ont abandonné, il s'est retrouvé seul. Il a dit, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pris tout sur lui. Le grand serviteur souffrant. Il s'est abandonné entre les mains de son père. Lui qui était innocent, n'a commis aucun péché, parfait. Mais il s'est donné à la croix. Il a donné sa vie, son sang innocent, afin que quiconque dit Jean 3,16 croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et Naaman avait reçu cette vie-là avec un bonus. Son âme était libérée, son âme était sauvée. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier? Il avait gagné le monde entier, il avait perdu son âme, Naaman. La grâce qu'il a reçue, c'est d'avoir dans sa maison une jeune fille qui connaissait son Dieu, qui connaissait son Dieu, qui connaissait son Dieu et qui a parlé tout simplement. Ne nous taisons pas, mes bien-aimés. Ne fermons pas la bouche. Toi qui connais Jésus, tu as un témoignage, oui ou non? Si tu as un témoignage, me donne ton témoignage à ton voisin, à quelqu'un que tu veux croiser. Lui dis que Jésus est bon, Jésus t'aime. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Ce n'est pas fini. Quel que soit ce que tu vis, ce n'est pas fini. Que ce matin, que Dieu nous donne à être de vrais témoins. Des témoins qui partageons l'amour de Dieu, partageons ce que nous vivons avec ce Dieu-là, partageons les témoignages que nous vivons avec lui, les signes, des miracles que nous vivons dans notre vie, partageons-les autour de nous. Le Saint-Esprit fera le reste. Nous ne sommes pas capables de convertir les gens, mes bien-aimés. C'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Mais partage simplement les témoignages. Ce que tu es avec ton Dieu à toi, et laisse le Saint-Esprit faire. Ce matin, je vais simplement prier pour quelqu'un qui est là ce matin, qui souffre ce matin. Si tu as un problème ce matin, je ne sais pas lequel, mais je te prie simplement de poser ta main, peut-être dans ton cœur, ou là où tu as mal. Je vais prier pour toi ce matin. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Comme ma sœur nous a donné son témoignage, c'est un Dieu de miracles. Naaman a vécu ce miracle-là. Et c'est un Dieu qui est capable. Ne le mets pas dans une boîte. Ne dis pas que voilà, on a prié pour moi. Ce matin, c'est un jour nouveau que Dieu te donne. D'expérimenter sa grâce, sa faveur, sa miséricorde, au travers de ce que son Fils a accompli à la croix. Nous allons prier. Alléluia. En effet, Père, tu ne changes pas. Tu ne fais exception des personnes. Tu es le Dieu grand. Tu es celui qui est vivant. Tu es celui qui peut tout, Saint-Esprit. Et ce matin, je te prie pour cet homme, cette femme qui est là ce matin, Père, qui a reçu ta parole, qui croit en toi et qui ce matin te fait pleinement confiance, qui ne te limite pas ce matin et qui reçoit ce matin, Père, au travers de ma prière que je t'offre pour cet homme, cette femme, Père de gloire, sa guérison ce matin. Cette grâce que tu veux libérer, Papa, sur sa vie, devant ses défis, devant ses problèmes, Saint-Esprit. Là où il se trouve ce matin, Père de gloire, dans sa situation, je te prie, Saint-Esprit, d'étendre ta main puissante ce matin, Père de gloire, de libérer, de guérir, de sauver, de restaurer ce matin, de toucher ce matin, Saint-Esprit. Cet homme, cette femme qui est là,
Ta fille, ta servante qui est là, Saint-Esprit, dont tu connais là où il est, Père de gloire, Papa. J'ai pris ce matin, Saint-Esprit, que tout orgueil soit brisé au nom de Yeshua. J'ai pris ce matin, Père de gloire, que tu te révèles comme ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui est réel, ce Dieu qui agit encore ce matin, Père de gloire. Merci, Père, parce que Christ a tout accompli à la croix et tu nous dis que c'est par tes meurtrissures à toi que nous sommes guéris, que tes meurtrissures ce matin traversent le corps d'un homme, d'une femme ce matin et qui lui apporte la libération totale, la délivrance totale, la guérison totale au nom de Jésus. Et que ta paix, ton repos à toi, soit le partage, Père de gloire. Et cet homme de cette femme qui croit ce matin en celui qui a la croix tout accompli. Sois béni, Père. Sois loué, sois glorifié. Reçois l'honneur, la louange, la gloire ce matin à toi et toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen.